Difficile à croire, mais le passé de Zheng Qing était choquant. Avant de devenir célèbre, en tant qu'épouse de Mao Zedong, Zheng Qing était actrice dans le monde coloré du cinéma chinois des années 1930. À cette époque glamour, elle restait souvent dans l'ombre de sa collègue, la talentueuse actrice Li Li. Malgré la concurrence, leurs chemins ont pris un tournant sombre des années plus tard pendant la révolution culturelle. À un moment décisif, Zheng Qing a pris des mesures radicales contre Li, ordonnant son arrestation avec son mari. Pendant que Li subissait les conséquences de la torture et des privations, son mari, malheureusement, n'a pas survécu à cette terrible situation. Cet épisode troublant souligne non seulement les rivalités personnelles dans le monde de la célébrité, mais aussi l'impact dévastateur des bouleversements politiques sur les vies personnelles. Comment une actrice autrefois célébrée s'est-elle retrouvée entraînée dans un tel tournant dramatique et tragique ? Pourquoi le record de golf de Kim Jong-il nous étonne-t-il ? En réalité, l'histoire légendaire selon laquelle Kim Jong-il aurait réussi 5 trous en un seul parcours de golf n'est pas tout à fait vrai. Cet exploit qui a fait de lui un golfeur exceptionnel repose sur un malentendu des journalistes. Lorsque les reporters ont reçu sa carte de score, elle était écrite de manière abrégée, ce qu'ils ont mal interprété. Ils ont donc cru à tort que Kim avait réalisé cet incroyable exploit. La vérité montre à quel point les histoires peuvent être exagérées et comment la perception des figures publiques peut être influencée par des incompréhensions. Ce cas soulève des questions intéressantes sur la nature des reportages et la quête de sensations. Le désir d'obtenir un titre accrocheur les a-t-il aveuglés face aux faits ? Ou ont-ils involontairement contribué à créer un mythe glamour autour de Kim Jong-il ? Saviez-vous que les Bloodhounds ont des oreilles spéciales ? Ces chiens étonnants sont connus pour leur capacité de recherche et leurs longues oreilles jouent un rôle crucial dans cette compétence. Lorsque le Bloodhound renifle le sol, ses oreilles pendantes capturent les odeurs et les gardent près de son nez. La forme de leurs oreilles crée un effet d'entonnoir, permettant au chien de collecter davantage d'odeurs et de les distinguer dans son environnement. Cela est particulièrement important pour les recherches à longue distance. Il est incroyable qu'une caractéristique aussi simple que de longues oreilles puisse améliorer si efficacement l'odorat. C'est pourquoi les Bloodhounds sont souvent utilisés dans les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que par les forces de l'ordre. Leurs capacités olfactives exceptionnelles leur permettent même de retrouver des odeurs qui datent de plusieurs jours ou semaines. Alors, la prochaine fois que vous verrez un Bloodhound avec ses oreilles pendantes, rappelez-vous que ces oreilles ne sont pas seulement décoratives. Elles sont un design naturel parfait pour un compagnon exceptionnel dans les recherches. Croyez-le ou non, le manioc peut aider à sauver la planète. Cette plante tropicale est à la base d'un produit écologique révolutionnaire qui ressemble à un sac en plastique, mais qui est beaucoup moins nuisible pour l'environnement. Contrairement aux sacs en plastique traditionnels qui mettent des centaines d'années à se décomposer et menacent la faune, le sac en manioc se dissout dans l'eau et est même comestible. Imaginez entrer dans un magasin et choisir un sac qui ne flottera pas dans les océans ni ne remplira les décharges. Ces sacs, fabriqués à partir de racines de manioc riches en amidon, offrent une alternative durable fournissant une solution innovante à notre problème de plastique. Ce nouveau produit soutient des pratiques biodégradables et ouvre la voie à un avenir où commodité et responsabilité envers la nature vont de pair. Ne souhaiteriez-vous pas vivre dans un monde où nos choix quotidiens aident à guérir la Terre ? Pourquoi l'orchestre Boston Typewriter repousse-t-il les frontières musicales ? Depuis 2004, cet orchestre innovant captive le public en alliant instruments traditionnels et sons créés par des machines à enregistrer. Imaginez des symphonies magiques où les riches sonorités du violoncelle se mêlent harmonieusement à des rythmes électroniques et des samples issus des technologies modernes. Cette fusion unique attire non seulement un nouveau public vers la musique classique, mais montre aussi les possibilités créatives du son. En intégrant divers styles et techniques musicales, l'orchestre remet en question les idées traditionnelles sur la musique orchestrale. Chaque performance devient un voyage captivant où le public découvre la beauté de l'inattendu et du familier. L'approche audacieuse de l'orchestre soulève des questions intéressantes sur l'avenir de la musique. Verrons-nous davantage d'orchestres suivre leur exemple, rejoignez la discussion et explorez le monde fascinant du son. Voici ce qui se passe réellement lorsque la plupart des gens ne réalisent pas les incroyables secrets de l'Antarctique. Ce continent est un royaume remarquable, abritant la calotte glaciaire de l'Antarctique qui contient environ 60% de l'eau douce de la planète. Cette immense structure de glace joue un rôle crucial dans la régulation du niveau de la mer et des climats mondiaux. Au milieu de son vaste étendue blanche, la vie prospère de manière étonnante.
Par exemple, les manchots empereurs, champions du froid, font preuve d'une résilience extraordinaire dans des températures souvent bien en dessous de zéro. Ces oiseaux emblématiques affrontent de violentes tempêtes tout en ornant le paysage de leur plumage noir et blanc frappant et de leur démarche adorable. Pourtant, ils ne sont qu'une des nombreuses espèces adaptées à cet environnement extrême. On peut également trouver des phoques à moustaches se prélassant sur des glaces flottantes et de minuscules krills prospérant dans les eaux glacées, acteurs clés du réseau alimentaire antarctique. Les conditions extrêmes de l'Antarctique témoignent de l'adaptabilité et de la résilience de la nature. En savourant un verre d'eau fraîche, rappelez-vous qu'une grande partie commence son voyage dans cette wilderness glacée à couper le souffle, vous invitant à explorer ces merveilles cachées. Saviez-vous que février était autrefois le dernier mois ? Le calendrier que nous connaissons aujourd'hui a subi d'importants changements il y a longtemps. À l'origine, le calendrier romain ne comptait que 304 jours et commençait en mars, ce qui a créé une situation unique où février a été ajouté plus tard comme dernier mois. Cela signifiait que les gens célébraient le nouvel an en mars et non en janvier. Cependant, en 46, avant notre ère, Jules César a décidé qu'il était temps de faire une mise à jour. Il a introduit une réforme majeure qui a transformé le calendrier d'un système lunaire qui ne s'accordait pas bien avec les saisons à un système solaire plus fiable. Ce changement a non seulement ajouté des jours, mais a également créé une structure de 12 mois que nous utilisons aujourd'hui. Avec cette réforme, février a été déplacé à sa position actuelle et janvier est devenu le premier mois de l'année. Cette transformation fascinante montre comment notre compréhension du temps a évolué et souligne l'impact de la décision d'un leader sur notre vie quotidienne. Pouvez-vous imaginer à quel point cela aurait été déroutant si nous célébrions le Nouvel An en mars ? Voici quelque chose d'incroyable sur les gens intelligents qui se retiennent. Il s'avère que les personnes intelligentes se sentent souvent irritées par des choses qui n'affectent pas les autres. Au lieu de s'emporter, elles choisissent généralement de rester silencieuses. Ce comportement découle d'une combinaison riche d'intelligence émotionnelle et de conscience de soi. Reconnaissant que crier ou s'engager dans des disputes inutiles ne résout pas le problème, ces individus préfèrent retenir leurs réactions. En agissant ainsi, ils préservent leur paix et évitent les drames inutiles. Ils réfléchissent soigneusement à leurs réponses, choisissant leur combat avec soin et se concentrant sur ce qui compte vraiment, au lieu de gaspiller leur énergie sur des contrariétés futiles. Cette approche réfléchie non seulement aide à maintenir leur tranquillité, mais donne aussi un bon exemple à ceux qui les entourent. Observer quelqu'un rester calme dans une situation tendue peut être éclairant. Cela nous rappelle que faire preuve de retenue et de réflexion peut conduire à de meilleurs résultats. Donc, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un rester serein sous pression, pensez à la sagesse derrière son silence. C'est une leçon en gestion émotionnelle dont nous pourrions tous bénéficier. Découvrez la fascinante communauté de l'Arvish Herksa, perchée haut dans les airs. Ce groupe unique prospère dans de hauts bâtiments, érigés au milieu des rudes conditions maritimes hivernales. Située près des régions polaires, la communauté de l'Arvish Herksa utilise habilement ses 10 centrales nucléaires pour fournir électricité et chaleur, montrant un impressionnant savoir-faire en ingénierie et une grande capacité d'adaptation. En plus de leur vie urbaine, ils jouent un rôle clé dans un écosystème océanique plus vaste, peuplé de diverses créatures marines. Grâce à leurs technologies avancées et à leur utilisation innovante des ressources, cette communauté illustre l'équilibre entre la nature et l'ingéniosité humaine. Comment maintiennent-ils le lien avec l'océan tout en vivant si haut ? Les relations complexes entre l'Arvish Herksa, la mer et la vie urbaine soulignent des exemples fascinants de résilience et d'adaptation dans le monde moderne. Saviez-vous qu'il y avait autrefois une tortue géante sur Terre ? Après la disparition des dinosaures, il y a environ 66 millions d'années, un être étrange est apparu dans les eaux, l'archélon. Cette tortue colossale, de la taille d'une petite voiture, n'était pas qu'une simple tortue, c'était un redoutable prédateur. Avec une carapace mesurant près de 4 mètres, l'archélon était l'une des plus grandes tortues ayant jamais peuplé notre planète. Elle se sentait parfaitement à l'aise dans les océans, se nourrissant de créatures comme les méduses et même de petits crocodiles qui partageaient son habitat aquatique. Imaginez un tel être immense glissant à travers les mers anciennes, en faisant un véritable géant de l'ère mésozoïque. L'existence de l'archélon nous donne des informations fascinantes sur l'équilibre écologique de cette époque. Et bien que de nombreuses espèces aient rencontré des difficultés après la disparition des dinosaures, cette tortue s'est étonnamment bien adaptée à son environnement. N'est-il pas incroyable de voir comment la vie continue d'évoluer de manière inattendue ? Ce poisson porte du rouge à lèvres, c'est fou ?
Le poisson volant à nageoires rouges est une créature étonnante qui vit près des îles Galapagos et sa bouche rouge vif attire vraiment l'attention. Contrairement à la plupart des poissons qui glissent facilement dans l'eau, le poisson volant à nageoires rouges préfère se promener au fond de l'océan. Il a développé des nageoires pectorales uniques qui fonctionnent comme des jambes, l'aidant à se déplacer sur le fond sablonneux au lieu de nager comme les autres poissons. Cette adaptation remarquable n'est pas seulement pour se déplacer, elle aide aussi le poisson volant à chasser ses proies cachées parmi les rochers et les coraux. Son apparence inhabituelle et son comportement étrange font de ce poisson une espèce remarquable dans la riche biodiversité des Galapagos. Alors la prochaine fois que vous pensez au poisson volant à nageoires rouges. Qui aurait cru que le rouge à lèvres pouvait faire partie de la vie sous-marine? Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable sens de l'odorat des vaches. Les vaches pèsent souvent paisiblement dans les champs, mais saviez-vous qu'elles ont une capacité étonnante à détecter des odeurs jusqu'à 6 miles de distance? Ce sens remarquable n'est pas qu'une simple particularité. Il est essentiel pour leur survie dans la nature. Imaginez pouvoir sentir de l'herbe fraîche ou un partenaire potentiel à une telle distance. Les vaches possèdent plus de récepteurs olfactifs que les humains, leur permettant de percevoir une multitude d'odeurs que nous pourrions complètement ignorer. Leur nez fonctionne comme un système radar avancé, identifiant facilement les phéromones et autres signaux chimiques dans leur environnement. Cette capacité va au-delà de la simple survie. Elle joue un rôle clé dans leurs interactions sociales. Les vaches utilisent leur sens aigu de l'odorat pour communiquer entre elles, formant des liens forts et gardant une trace des membres de leur troupeau. Donc, la prochaine fois que vous apercevez une vache en train de brouter, rappelez-vous qu'elle ne se contente pas de savourer son repas. Elle est plongée dans un monde parfumé rempli d'odeurs qui s'étendent bien au-delà de son pâturage. Quelles créatures fascinantes elles sont! Qu'est-ce qui motive réellement les actions sinistres des cultistes? En 1984, un événement choquant s'est produit en Oregon lorsqu'un culte a mis en œuvre un plan dangereux pour influencer les élections locales. Leur stratégie consistait à contaminer la nourriture et les poignées de porte avec de la salmonelle pour provoquer des maladies chez les électeurs. Cet acte sournois est devenu la plus grande attaque biologique de l'histoire des États-Unis, motivé par un désir inhabituel de contrôle. Le groupe pensait que s'il pouvait infecter suffisamment de personnes, il pourrait manipuler les résultats des élections en leur faveur. La nature terrifiante de cet incident montre jusqu'où certaines personnes peuvent aller dans leur quête de pouvoir, révélant le côté obscur des ambitions humaines. Heureusement, les autorités ont pu intervenir et tenir les responsables pour compte, mais cet incident reste un rappel inquiétant de la manière dont des idéologies nuisibles peuvent se manifester dans la société. Comment un tel désir a-t-il pu se transformer en arme contre des citoyens innocents? Pourquoi février est-il unique dans le calendrier lunaire? Février se distingue car c'est le seul mois où il peut ne pas y avoir de pleine lune. Ce phénomène rare se produit parce qu'une année normale a 28 jours en février et une année bissextile en a 29. La pleine lune apparaît environ tous les 29,5 jours. Donc si février n'a que 28 jours, il peut ne pas avoir de pleine lune du tout. Lorsqu'il y a une pleine lune en février, elle brille généralement dans le ciel la nuit du 29, ajoutant un peu de magie aux années bissextiles. Fait intéressant, dans certaines années, on peut passer d'une pleine lune en janvier directement à une pleine lune en mars, en sautant février. La dernière fois que février a été sans pleine lune, c'était en 2018, et la prochaine fois que cela se produira, ce sera en 2037. Cette particularité céleste nous rappelle comment notre calendrier interagit avec la nature, montrant que même dans le cycle lunaire prévisible, des surprises peuvent survenir. Que se passerait-il si je disais que des serpents peuvent sortir des toilettes? En Autriche, un incident incroyable a choqué un homme assis sur les toilettes. Il a ressenti une douleur vive et a vite découvert la cause. Un python albinos l'a mordu aux parties intimes en passant par les tuyaux. Cette rencontre inattendue s'est produite lorsque le serpent s'est échappé de l'appartement du voisin. Imaginez le choc de trouver un serpent à un endroit si intime. L'homme a non seulement ressenti une douleur physique, cette expérience étrange a entraîné un traumatisme psychologique durable. Les serpents dans les toilettes peuvent sembler être une scène de film d'horreur, mais cet incident rappelle à quel point nos espaces de vie sont interconnectés. Il souligne également l'importance de garder les animaux de compagnie en sécurité, surtout ceux de grande taille comme les pythons. Pouvez-vous croire à quel point cette situation était étrange ?
Que se passerait-il si je vous disais que le vol d'un iPhone a un tournant secret ? Lorsque l'iPhone disparaît, les employés d'Apple n'ont pas le droit d'intervenir et de confronter le voleur. Cette politique étonnante existe pour assurer la sécurité des travailleurs dans des situations potentiellement dangereuses. Au lieu d'intervenir, les employés font confiance à leur technologie de suivi avancée. Chaque iPhone est équipé de capacités GPS modernes, ce qui permet de retrouver l'appareil en cas de vol. Certains modèles ont même une fonction unique qui peut discrètement prendre un selfie du voleur, fournissant des preuves importantes aux autorités. Ce design intelligent aide les forces de l'ordre à attraper les criminels sans mettre en danger les employés d'Apple. Donc, la prochaine fois que quelqu'un volera un iPhone, rappelez-vous qu'il existe en coulisses un réseau de sécurité de haute technologie prêt à agir, rendant le vol beaucoup plus difficile pour les bandits potentiels. Découvrons la vérité sur l'incident des tests de la pénicilline. En 1929, Alexander Fleming a découvert la pénicilline qui allait révolutionner la médecine en tant que médicament miracle du XXe siècle. Cependant, son parcours a failli s'arrêter à cause d'une erreur critique dans les procédures de test. Au départ, les chercheurs avaient prévu d'utiliser des cobayes pour les tests de sécurité, sans savoir que cet animal réagit négativement à la pénicilline en raison de sa flore intestinale unique. Si les scientifiques avaient continué avec des cobayes, ils auraient observé de graves effets toxiques et auraient probablement rejeté la pénicilline comme étant dangereuse. Heureusement, une décision judicieuse les a conduits à tester sur des souris et des lapins à la place, des animaux capables de tolérer le médicament sans réaction indésirable. Ce choix décisif a non seulement changé le destin de la pénicilline, mais a également modifié le cours de l'histoire médicale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la pénicilline a sauvé d'innombrables vies, marquant ainsi le début de l'ère des antibiotiques qui a depuis profité à des millions de personnes. Ce moment significatif nous rappelle que de petites décisions scientifiques peuvent avoir d'énormes implications, affectant à la fois les générations présentes et futures. Saviez-vous que le premier film ne dure que 2 secondes ? Il s'appelle « La sortie de l'usine Lumière » et a été réalisé en 1888 par l'inventif français Louis Le Prince. Ce film novateur est incroyablement court, avec une durée de seulement 2,11 secondes, mais il a une grande importance dans l'histoire du cinéma. On y voit 4 personnes se promenant tranquillement dans un jardin, un moment ordinaire qui a changé à jamais le monde du divertissement. Le Prince, souvent oublié dans l'histoire du cinéma, a créé cette œuvre pour montrer ses technologies innovantes. Bien que ce ne soit qu'un bref aperçu de la vie d'il y a plus d'un siècle, cela marque le début d'un parcours fascinant dans la narration. Imaginez à quel point nous avons évolué depuis cette simple scène jusqu'au blockbuster moderne. Ce petit film montre non seulement la puissance des images en mouvement, mais suscite également l'intérêt pour les origines du cinéma lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que de voir des images en mouvement pour la première fois ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Tenochtitlan était extraordinaire ? Cette incroyable ville était la capitale de l'Empire aztèque, fondée en 1325 sur une petite île dans le lac Texcoco, au cœur de l'actuel Mexico. Tenochtitlan était célèbre pour ses merveilles architecturales impressionnantes, y compris de superbes pyramides et de grands temples qui mettaient en valeur les compétences d'ingénierie avancées des Aztèques. Avec une population de plus de 200 000 habitants, elle prospérait en tant que centre animé de commerce, de culture et d'innovation, rivalisant avec certaines des plus grandes villes d'Europe à l'époque. La ville possédait un réseau élaboré de canaux et de chaussées, facilitant les déplacements et le commerce. Les Aztèques ont ingénieusement développé des systèmes agricoles appelés chinampa, ou jardins flottants, qui leur permettaient de cultiver des récoltes directement dans les eaux peu profondes du lac, garantissant un approvisionnement alimentaire constant pour leur peuple. Tenochtitlan n'était pas seulement une ville, c'était un centre culturel et politique dynamique, débordant d'art, de religion et d'un fort esprit communautaire. Bien qu'elle soit tombée aux mains des conquistadors espagnols en 1521, l'héritage remarquable de Tenochtitlan continue d'influencer l'identité et la culture du Mexique aujourd'hui. N'est-ce pas fascinant d'explorer un chapitre aussi riche de l'histoire ? Cela pourrait vous surprendre. Avez-vous déjà goûté à la douceur magique du fruit du dragon ? Ce délice tropical, également connu sous le nom de pitaya, offre une expérience gustative aussi vibrante que son apparence. Avec ses écailles roses ou jaunes frappantes et ses pointes vertes, le fruit du dragon ressemble à une œuvre d'art d'un monde fantastique. Mais la vraie merveille se cache à l'intérieur. Lorsque vous le coupez, vous découvrez une chair juteuse, blanche ou rose, parsemée de petites graines noires. Cette combinaison crée une texture délicieuse, parfaite pour les smoothies, les salades de fruits ou simplement dégustées fraîches. La saveur est douce et subtile, ce qui en fait un choix polyvalent pour les recettes tropicales. Au-delà de son attrait culinaire, le fruit du dragon est une véritable source de nutrition.
Il est faible en calories mais riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants qui peuvent aider à renforcer votre système immunitaire et contribuer à une peau éclatante. Certaines études suggèrent même qu'il pourrait soutenir la santé cardiaque grâce à ses phytochimicals uniques. Donc, que vous le goûtiez pour la première fois ou que vous l'incorporiez dans vos plats, le fruit du dragon est garanti pour ajouter une touche de joie tropicale à votre journée. Vous ne croirez pas ce qu'est ce Cheetos avec Charizard. En 2024, un Cheetos unique de 3 pouces, ressemblant étonnamment au célèbre Pokémon Charizard, est devenu un véritable phénomène sur Internet. Sa ressemblance inhabituelle a rapidement attiré l'attention des collectionneurs et des fans de Pokémon, suscitant une tempête de discussions sur les réseaux sociaux. Cette collation étrange, souvent perçue comme une simple chips, a été mise aux enchères chez Golden Auctions l'année suivante, avec une mise de départ modeste de seulement $50. Cependant, avec l'arrivée des enchères, l'enthousiasme a grandi. Après 60 enchères intenses, le Cheetos a été vendu pour la somme incroyable de $97 840, prouvant que même les snacks peuvent devenir des objets de collection précieux. Cet événement insolite a redéfini notre perception de la culture des snacks et des objets de collection, amenant beaucoup à se demander quels autres objets ordinaires pourraient avoir une valeur surprenante. C'est un rappel agréable que dans notre monde d'aujourd'hui, tout peut devenir une sensation. Est-il vrai que les dollars viennent des pots de serre? Le mot dollar a en fait été utilisé pour la première fois au début des années 1700. À cette époque, les pots de serre, appelés bucks, servaient souvent d'unité d'échange et de monnaie non officielle. Cette utilisation unique des pots de serre montre comment les gens s'adaptaient à leur environnement et utilisèrent les ressources disponibles pour le commerce. Imaginez un temps où un baril de whisky coûtait seulement $5. Fait intéressant, ce mot a survécu à travers les siècles, soulignant l'importance des serres dans le commerce américain précoce. Bien que nous pensions aujourd'hui au dollar comme une monnaie en papier, le terme bucks reste nous rappelant notre histoire commerciale. C'est incroyable de voir comment la langue évolue et conserve des morceaux d'histoire. Alors, la prochaine fois que vous sortez votre portefeuille, rappelez-vous que vos dollars ont des racines sauvages liées à la nature. Que diriez-vous si je disais que la solitude peut nuire à votre santé ? Des études montrent que nous sommes des êtres sociaux par nature et une longue isolation peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être mental et physique. Le sentiment de solitude peut augmenter le risque de dépression et d'anxiété, ainsi que de maladies graves comme les maladies cardiaques. En fait, la solitude prolongée est liée à un risque accru de mort prématurée, ce qui rend les liens sociaux essentiels pour une vie longue et saine. Avoir des échanges réguliers avec des amis et la famille non seulement améliore notre humeur, mais renforce aussi notre système immunitaire. Que ce soit un appel téléphonique, une visioconférence ou un simple message, communiquer nous aide à nous sentir connectés. N'oubliez pas, nous avons tous besoin de compagnie. Ne sous-estimez pas la puissance des interactions humaines dans nos vies. Saviez-vous que les escargots ont 2 paires de tentacules? Chaque paire a un rôle unique, aidant ces créatures étonnantes à s'orienter dans le monde. Les longues tentacules sont équipées d'yeux, permettant aux escargots d'explorer leur environnement et d'éviter les obstacles. Imaginez-vous glisser lentement dans le jardin, utilisant ces petits yeux pour repérer une feuille délicieuse devant vous. En même temps, les courtes tentacules ont une autre fonction. Elles sont sensibles aux odeurs et au toucher. Cela signifie que les escargots peuvent trouver de la nourriture et ressentir leur environnement sans se presser et sans se fier uniquement à la vue. Étonnamment, certaines espèces d'escargots se sont adaptées pour n'avoir qu'une seule paire de tentacules. Ces escargots polyvalents combinent la vue et l'odorat en un seul ensemble de tentacules, montrant le génie de la nature dans la conception sensorielle. Alors, la prochaine fois que vous verrez un escargot, prenez un moment pour apprécier comment ces tentacules apparemment simples jouent un rôle vital dans leur survie. N'est-ce pas incroyable comment la nature trouve des moyens de simplifier tout en restant efficace? Les Victoriens aimaient-ils vraiment les gadgets électriques? À l'époque victorienne, l'électricité suscitait un grand étonnement. Les gens étaient fascinés par les appareils électriques promettant innovation et progrès. Cependant, beaucoup de ces gadgets manquaient de mesures de sécurité adéquates ou de minuterie, ce qui entraînait des expériences étranges avec l'électricité. Par exemple, des inventeurs amateurs et des citoyens curieux réalisaient souvent des tests risqués chez eux, parfois avec des conséquences désagréables. Cette époque a marqué un tournant important dans la perception de l'électricité par la société, passant d'une simple curiosité à une recherche sérieuse. L'électricité était vue non seulement comme un concept théorique, mais aussi comme un outil pour la vie quotidienne. Cette passion a inspiré les inventeurs à expérimenter et à créer de nouveaux dispositifs, posant ainsi les bases des systèmes électriques sûrs que nous utilisons aujourd'hui.
Bien que les normes de sécurité étaient insuffisantes, l'excitation des découvertes incitait beaucoup à explorer les possibilités infinies offertes par l'électricité. Quelles inventions étonnantes, selon vous, pourraient émerger de notre passion actuelle pour la technologie? Peux-tu imaginer des œufs de dinde sans fécondation par un mâle? Les femelles dindes possèdent une capacité étonnante appelée parthénogenèse qui leur permet de pondre des œufs se développant seuls sans l'intervention d'un mâle. Ce processus de reproduction inhabituel signifie que des œufs peuvent éclore en mâle, même en l'absence totale de mâle. La parthénogenèse est un phénomène fascinant, principalement observé chez certaines reptiles et insectes, mais sa présence chez les oiseaux ajoute un intérêt supplémentaire. Dans la nature, les femelles dindes peuvent adapter leur stratégie reproductive en fonction de leur environnement, tirant le meilleur parti de leurs circonstances. Fait intéressant, ces mâles d'indes issus de la parthénogenèse peuvent ne pas avoir la même diversité génétique que ceux provenant d'œufs fécondés. Cela soulève des questions sur la santé à long terme et l'adaptabilité de la population. La nature est pleine de surprises, et cette forme unique de reproduction montre à quel point elle peut être créative. Vous serez surpris d'apprendre que la France possède des îles. Malgré la fin de l'ère coloniale traditionnelle, la France détient encore plusieurs îles dans les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. Ces territoires, comme la Guadeloupe et la Réunion, ne sont pas seulement de magnifiques destinations de vacances, mais aussi un rappel de l'influence historique de la France. D'un autre côté, la Grande-Bretagne gère 14 territoires d'outre-mer tels que les Bermudes et les îles Falkland, créant un paysage moderne qui reflète l'héritage colonial. Cette gestion continue soulève des questions de souveraineté et d'identité pour les habitants de ces îles. Sont-ils citoyens, britanniques ou français? Comment perçoivent-ils leur place dans le monde aujourd'hui? En explorant ces territoires, nous découvrons des histoires et des cultures façonnées à la fois par le charme et les défis, montrant que les conséquences du colonialisme sont loin d'être terminées. Que signifie cela pour l'avenir de ces îles? Est-il vrai que Pepsi a célébré l'échec de New Coke? En 1985, Coca-Cola a lancé sa nouvelle formule, New Coke, espérant séduire les consommateurs avec un goût plus sucré. Cependant, cela a été un véritable désastre, provoquant un mécontentement général et une forte réaction. Profitant de la situation, Pepsi a décidé de tirer parti de l'erreur de Coca-Cola. Ils ont déclaré un jour de congé à leurs employés, l'appelant « Jour de la victoire » pour savourer cet événement. Mais ce n'est pas tout. Pepsi a également publié des annonces en pleine page dans de grands journaux, annonçant solennellement leur victoire dans la guerre des sodas. Ces annonces contenaient des slogans se moquant de Coca-Cola, soulignant la domination de Pepsi sur le marché, rendant l'erreur de Coca-Cola encore plus évidente. Cette stratégie marketing astucieuse a vraiment donné le ton à une rivalité emblématique, car les consommateurs ont commencé à se diviser et à débattre sur la meilleure cola. Qui aurait cru que New Coke susciterait autant d'engouement sur le marché des sodas ? Saviez-vous que les vacuoles sont des mystères cellulaires de la nature? Ces structures intéressantes en forme de barrique se cachent dans de nombreuses cellules animales, mais leur rôle exact reste un mystère pour les scientifiques. Découvertes dans les années 1980, les vacuoles sont souvent mentionnées brièvement dans les manuels, nous laissant perplexes quant à leur fonction. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pourraient participer au transport de molécules à l'intérieur de la cellule ou même à la protection contre les virus et les toxines. La forme des vacuoles leur permet potentiellement de transporter d'autres substances, ce qui en fait des objets d'étude intéressants pour les systèmes de délivrance de médicaments. Imaginez ces petites barriques qui accomplissent leur tâche, peut-être en assurant la santé et la cohérence de nos cellules. Malgré les lacunes dans nos connaissances, leur présence dans diverses cellules animales indique qu'elles jouent un rôle important mais mystérieux en biologie cellulaire. Quels autres secrets les vacuoles pourraient-elles cacher ? Préparez-vous à découvrir les caractéristiques uniques des tuatara. Ce lézard fascinant, originaire de Nouvelle-Zélande, est souvent appelé fossile vivant en raison de sa capacité incroyable à survivre avec peu de changements évolutifs pendant des millions d'années. Bien qu'il ressemble à un lézard, le tuatara appartient en réalité à un groupe distinct de reptiles appelés les rhinocéphales. L'une de ses caractéristiques les plus étranges est son troisième œil, situé au sommet de sa tête. Bien que cet œil, connu sous le nom d'œil pariétal, ne fonctionne pas comme les autres, il est sensible aux changements de lumière et aide à réguler les activités quotidiennes du tuatara, comme prendre des bains de soleil. Contrairement à la plupart des reptiles qui dépendent de sources de chaleur externes, le tuatara peut supporter des températures plus basses et s'épanouit dans le climat varié de la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, leur nombre a diminué en raison de la perte d'habitat et de l'apparition de prédateurs, ce qui rend les efforts de conservation essentiels. Aujourd'hui,
Les scientifiques s'efforcent de protéger cette espèce incroyable afin que les générations futures puissent admirer les merveilles du tuatara. Qui a inventé le premier soutien-gorge de sport? En réalité, ce sont deux femmes innovantes, Lisa Lindahl et Polly Smith, qui l'ont fait dans les années 1970. Déçues par le manque de vêtements de sport adaptés aux femmes, elles ont décidé de transformer des sous-vêtements masculins en vêtements fonctionnels pour les sportives. Cette idée créative a permis aux femmes de faire du sport sans inconfort. Leur invention n'était pas seulement une bonne idée, elle a donné naissance à une toute nouvelle catégorie de vêtements de sport pour femmes. Avec l'augmentation du nombre de femmes pratiquant des sports, la demande pour des vêtements de soutien et pratique a augmenté. Cela a conduit à l'évolution du soutien-gorge de sport en un élément essentiel de l'équipement sportif, spécialement conçu pour les besoins des femmes. Aujourd'hui, les soutiens-gorge de sport existent en différents styles et designs, offrant divers niveaux de soutien pour différentes activités. Grâce à Lindahl et Smith et à leur ingéniosité, les sportifs de tous âges peuvent désormais pratiquer leur sport avec confort et confiance. N'est-il pas incroyable de voir comment une simple idée peut changer le monde des vêtements de sport? Que diriez-vous si je vous disais que des mystères entourent Stonehenge? Ce célèbre monument ancien, situé sur la plaine de Salisbury en Angleterre, attire les gens depuis des siècles. Construit vers 2500 avant notre ère, bien avant les grandes pyramides, Stonehenge est un exemple impressionnant de l'ingéniosité humaine. Imaginez des communautés travaillant ensemble pour déplacer d'énormes pierres sur plusieurs miles et les disposant soigneusement en cercle. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Certains pensent que c'était un lieu de culte ou de rituel, tandis que d'autres croient que cela pourrait avoir été un ancien observatoire astronomique, aligné sur les mouvements du Soleil. Malgré d'innombrables recherches, il n'y a pas de réponse définitive expliquant sa fonction. Les gens continuent de visiter Stonehenge, attirés par son mystère et sa beauté, espérant percer les secrets de nos ancêtres. Alors, la prochaine fois que vous penserez à cette structure impressionnante, rappelez-vous qu'elle renferme non seulement des pierres, mais aussi les murmures d'un temps révolu. Devinez ce qui a réellement causé la surchauffe des premiers ordinateurs? Le ENIAC, un ordinateur révolutionnaire des débuts, utilisait pas moins de 18 000 tubes à vide pour effectuer des calculs. Ces tubes étaient indispensables au fonctionnement de l'ordinateur, mais ils avaient un effet secondaire surprenant. Ils produisaient une quantité énorme de chaleur. En fait, la chaleur générée par le NEAC était si intense qu'elle pouvait être utilisée pour cuisiner. Cette caractéristique inhabituelle montre à quel point la technologie était primitive à l'époque des premiers calculs. Alors que les ordinateurs modernes depuis sont fins et efficaces, le NEAC nous rappelle une époque où les machines étaient encombrantes, complexes et nécessitaient un refroidissement constant pour fonctionner. L'histoire du NEAC souligne non seulement l'évolution des technologies, mais aussi la créativité et l'ingéniosité de ceux qui les ont créés. Pouvez-vous imaginer un monde où les ordinateurs remplissaient également des fonctions d'appareils de cuisine? Incroyable mais vrai, des jumeaux peuvent naître avec des mois d'écart. Dans un cas étonnant, des médecins ont annoncé la naissance d'un jumeau, tandis que le second est arrivé 87 jours plus tard. Ce phénomène rare, connu sous le nom de retard de naissance, remet en question notre idée habituelle des jumeaux, qui naissent de généralement quelques minutes ou heures l'un après l'autre. Lorsque le premier jumeau est né, les médecins ont dû relever un défi unique, garder le deuxième bébé dans le ventre de sa mère encore presque 3 mois. Pendant ce temps, ils ont surveillé de près la santé de la mère et du deuxième jumeau pour s'assurer que tout allait bien. Le résultat ? Les deux jumeaux célèbrent finalement le même anniversaire, mais en raison de leur temps de naissance inhabituel, ils le fêtent dans des saisons complètement différentes. Cette incroyable histoire montre à quel point la nature peut être imprévisible et les efforts que les médecins déploient pour assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. Préparez-vous à être surpris par les recettes inattendues de Harry Potter. Dans le monde magique de Harry Potter, un film se distingue comme le moins réussi et ce n'est pas ce à quoi vous pourriez vous attendre. Le prisonnier d'Azkaban, le 3e volet de la série adorée, a rapporté un impressionnant 796 b 549 $ dans le monde entier. Bien que cela semble impressionnant, c'est en réalité moins que d'autres blockbusters. Croyez-le ou non, il a gagné plus de 30 000 $ de moins que Twilight. Révélation partie 2, qui a rapporté encore plus d'argent. Les fans débattent souvent de quel film Harry Potter est le meilleur, mais il est intéressant de voir que même le film le moins réussi de la franchise a tout de même généré un revenu énorme. Que cela dit-il sur les préférences des spectateurs et la concurrence dans l'industrie cinématographique? Dans un monde où chaque centime compte, cette comparaison souligne la situation dynamique du cinéma à l'époque. Vous ne croirez pas ce que les bibliothèques savent sur les droits de l'homme.
De nombreuses bibliothèques contiennent des informations souvent ignorées à l'école, révélant des vérités troublantes et humiliantes sur les droits des personnes à travers le monde. Ces connaissances cachées invitant les lecteurs à explorer des questions complexes sur les droits de l'homme, généralement évitées dans les manuels scolaires. Travailler avec ce matériel peut nous ouvrir les yeux sur les injustices auxquelles font face différentes communautés, élargissant notre compréhension des dynamiques sociales et de l'histoire. Par exemple, les récits de groupes marginalisés, comme ceux qui souffrent de discrimination systémique, offrent des leçons importantes sur l'empathie et l'activisme. En s'immergeant dans ces sujets, les gens changent souvent de perspective, les incitant à réfléchir de manière critique aux structures sociales et à leur rôle en elles. Cette nouvelle prise de conscience peut inspirer des conversations et des actions significatives qui remettent en question l'ordre établi. Donc, la prochaine fois que vous entrerez dans une bibliothèque, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un lieu d'étude, c'est aussi une porte vers des connaissances plus profondes qui peuvent nous aider à devenir des citoyens plus informés et compatissants, prêts à découvrir ces vérités. Faits étonnants sur le nom Jésus. Le nom Jésus vient en réalité de l'hébreu Yoshua. Ce parcours fascinant à travers les langues montre comment les noms peuvent évoluer avec le temps. En hébreu, il s'écrit Yeshua, ce qui signifie « sauver » ou « libérer ». Lorsqu'il est passé en grec, il est devenu Jésus, principalement parce qu'il n'y a pas de lettre pour le son le ch dans l'alphabet grec. Plus tard, lorsque les locuteurs latins ont adopté ce nom, il est devenu Jésus. Cette évolution souligne non seulement un changement de prononciation, mais aussi des déplacements culturels, car ces langues reflètent un contexte historique plus large. Il est incroyable de penser à combien d'histoires et de sens peut contenir un simple nom, reliant différentes cultures et traditions à travers les siècles. Comment votre nom a-t-il évolué au fil des générations? Devinez ce qui inspire vraiment l'intérieur Renaissance? Pendant la Renaissance en Italie, les tomates n'étaient pas un aliment de base comme aujourd'hui. En fait, elles étaient si rares et même suspectes qu'elles décoraient souvent les maisons des riches comme des éléments décoratifs. Bien que nous apprécions maintenant les tomates dans d'innombrables plats, à l'époque, ces fruits rouges éclatants étaient un mystère pour beaucoup. Les gens pensaient qu'elles pouvaient être toxiques, en partie parce qu'elles appartiennent à la famille des Solanacées, qui comprend certaines plantes vénéneuses. En conséquence, les nobles italiens exposèrent les tomates dans leurs maisons, les montrant comme des curiosités exotiques, plutôt que de les proposer à leur famille. Imaginez une belle salle à manger, remplie de décorations luxueuses, y compris des cerises, des raisins et ces tomates brillantes, créant une atmosphère vive. Cette approche unique nous donne un aperçu de la complexité de l'histoire culinaire, montrant comment les peurs et les malentendus ont façonné l'utilisation de certains aliments. N'est-il pas incroyable de voir comment l'attitude envers la nourriture peut changer avec le temps? Difficile à croire, mais Néron utilisait des chrétiens comme des torches vivantes. Cet acte choquant de cruauté est l'une des pages les plus sombres de l'histoire romaine. L'empereur Néron, qui a régné de 54 à 68 après J. Tiese, est célèbre pour ses extravagances et ses actes souvent cruels. Pendant son règne, après que le grand incendie ait ravagé Rome, il a honteusement accusé les chrétiens, leur infligeant des châtiments terribles. L'un des plus grotesques était de les utiliser comme des torches vivantes lors de ces somptueuses parades nocturnes, illuminant les rues avec leurs corps en flammes. Des historiens comme Tacite ont documenté ces événements, soulignant comment l'empereur cherchait à détourner la responsabilité de la catastrophe sur des innocents pour sauver sa réputation. Cette pratique horrible rappelle non seulement la cruauté de Néron, mais illustre également les dangers de la combinaison du pouvoir et des boucs émissaires lorsque des groupes vulnérables souffrent sous un régime tyrannique. Comment un dirigeant pouvait-il justifier une telle cruauté ? Vous serez surpris d'apprendre que les conducteurs de chars étaient des stars de l'Antiquité. Dans la Rome antique, ces athlètes audacieux étaient extrêmement populaires, captivant les spectateurs dans de grandes arènes. En courant avec leurs chars colorés et rapides, ils faisaient preuve d'incroyables compétences et de courage, cherchant la victoire tout en affrontant des virages dangereux. L'excitation autour de ces événements était palpable. Des milliers de fans encourageaient de bruyamment, pariaient et soutenaient avec passion leurs conducteurs préférés. Certains conducteurs avaient des carrières lucratives, gagnant plus que les stars sportives d'aujourd'hui. Leur gloire rivalisait souvent avec celle des célébrités modernes et leur nom était connu de tous. Ces conducteurs faisaient parfois face à une concurrence féroce et à des accidents dangereux, montrant leur bravoure face aux dangers. Au-delà de l'excitation des courses, ils jouaient un rôle important dans la culture romaine, reflétant l'obsession de la société pour la compétition et la gloire. Pouvez-vous imaginer un monde aussi vibrant où les courses étaient plus qu'un simple sport ?
Et si je vous disais que les sorcières n'ont pas été brûlées à Salem? Les procès des sorcières à Salem à la fin des années 1600 sont souvent évoqués à cause des histoires sensationnelles de femmes brûlées vives. Pourtant, c'est un mythe. En réalité, la plupart des accusés ont été pendus et seuls quelques-uns ont été exécutés par d'autres moyens ou emprisonnés. Ce chapitre sombre de l'histoire américaine montre comment la peur et les superstitions peuvent amener les gens à prendre des décisions tragiques. Les procès, alimentés par la paranoïa, la religion et les conflits sociaux, ont conduit à la condamnation de plus de 200 personnes, dont la majorité étaient des femmes. Il est important de comprendre la vérité sur ces événements, car ils illustrent les dangers de l'hystérie collective et de l'injustice. Donc, la prochaine fois que vous entendrez l'expression « procès des sorcières », rappelez-vous que ce sont les pendaisons et non les brûlages qui ont marqué cette période, nous rappelant l'importance de la raison et de la justice dans la société. Préparez-vous à être émerveillé par le baobab vivant. Cet arbre incroyable que l'on trouve à Madagascar possède une capacité étonnante à survivre dans les régions les plus arides du monde. Bien qu'il ne marche pas comme un animal, ses racines peuvent s'étendre sur plusieurs mètres avec le temps, lui permettant de se déplacer vers des sources d'eau souterraines cachées. Cette adaptation est essentielle pour le baobab, surtout en période de sécheresse, lorsque l'humidité est rare. Avec ses troncs épais, qui stocke l'eau et son système racinaire unique, le baobab est l'un des arbres les plus résilients de la planète. Sa capacité à chercher de l'eau non seulement lui permet de survivre, mais soutient également d'innombrables animaux et plantes dans ce paysage difficile. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux arbres, rappelez-vous que le baobab ne reste pas simplement immobile. Il est en quête de survie dans un environnement complexe. Difficile à croire, mais les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. En réalité, ce sont des météores qui traversent notre atmosphère à grande vitesse. Lorsque de minuscules pierres ou particules de l'espace entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, elles se réchauffent à cause du frottement avec l'air. Cette chaleur intense les fait briller, créant de magnifiques traînées lumineuses que nous admirons dans le ciel nocturne. La plupart des météores sont plus petits qu'un grain de sable et se consument entièrement avant d'atteindre le sol. Chaque nuit, des dizaines de ces météores peuvent pénétrer notre atmosphère, offrant un beau spectacle lumineux. Saviez-vous qu'il est parfois possible de voir ces météores lors de pluies de météores spéciales? Des événements comme les Perséides ou les Géminides remplissent le ciel de dizaines d'étoiles filantes chaque heure. Donc, la prochaine fois que vous verrez une étoile filante, rappelez-vous que ce n'est pas une étoile, mais un petit morceau de l'espace qui fait une entrée impressionnante. La baleine, un mollusque unique avec une coquille colorée et brillante, est devenu très prisé en Asie pour sa chair délicate et sa valeur culinaire. Cependant, la demande croissante a entraîné une surpêche mettant l'espèce en danger. Au Royaume-Uni, où les populations d'abalone ont fortement diminué à cause de la pêche intensive, des mesures de protection ont été mises en place. Ces règles visent à lutter contre la baisse inquiétante de leur nombre et à favoriser leur rétablissement. Les efforts incluent des restrictions sur la pêche, la promotion de méthodes de pêche durables et la restauration des habitats où l'abalone prospère. Malheureusement, malgré ces initiatives, l'avenir de ce mollusque remarquable reste incertain. Chaque abalone pêchée peut perturber l'équilibre fragile des écosystèmes marins, compliquant ainsi les efforts de conservation. La sensibilisation à la situation est cruciale, car protéger l'abalone permet non seulement de préserver l'espèce, mais aussi de maintenir la santé de nos océans. Que pouvons-nous faire pour soutenir ces efforts et assurer l'avenir de l'abalone? Vous n'allez pas croire quand Tommy McDonald a marqué son but record. En 2002, lors d'un match captivant entre Bradford City et Wimbledon, Tommy McDonald a stupéfié les supporters et les joueurs en inscrivant le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel. Imaginez un match où les joueurs viennent à peine de prendre leur position et seulement 2,8 secondes plus tard, le ballon est déjà au fond des filets. Ce moment incroyable s'est produit juste au centre du terrain, montrant la vitesse et la précision exceptionnelle de McDonald. Dès que l'arbitre a sifflé, McDonald a immédiatement agi, prenant complètement ses adversaires par surprise. Ce but record a non seulement mis en avant son talent exceptionnel, mais a également gravé son nom dans l'histoire du football. Des supporters du monde entier célèbrent encore cet exploit incroyable, se demandant comment une telle action fulgurante a pu se produire sur le terrain. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère électrisante au stade à ce moment-là? Avec enthousiasme, les fans de football continuent de discuter du talent incroyable de McDonald et de la rapidité avec laquelle il a atteint un tel résultat phénoménal. Qu'est-ce qui rend vraiment le parc national du nord-est du Groenland si beau? Ce parc incroyable est le plus grand parc national du monde, s'étendant sur 972 000 km².
Pour comparer, c'est environ 3 fois la taille de l'Allemagne. Malgré sa taille, cette nature sauvage reculée est peu peuplée, offrant un refuge paisible pour la faune arctique. Les visiteurs peuvent croiser de redoutables ours polaires, des renards arctiques joueurs et même des majestueux bœufs musqués en explorant le parc. Les paysages à couper le souffle comprennent de hauts icebergs, des fjords sinueux et des glaciers fascinants qui illustrent la puissance et la beauté de la nature. Le parc est un habitat essentiel, protégeant ces animaux remarquables et leurs écosystèmes des menaces liées au changement climatique. Bien qu'il puisse sembler isolé, le parc joue un rôle clé dans les efforts mondiaux de protection de l'environnement. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les merveilles de ce paradis sauvage ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de tornades en Floride ? La Floride est l'État qui enregistre le plus de tornades par mile carré aux États-Unis. Ce phénomène est lié au climat chaud et humide de l'État, qui crée des conditions idéales pour la formation de tornades. Bien que vous puissiez imaginer les tornades comme de gigantesques tempêtes destructrices, la plupart des tornades en Floride sont en réalité assez petites et de courte durée. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leur taille. Même ces petites tornades peuvent causer des dégâts importants. Elles surviennent souvent au printemps et en été, lorsque l'air chaud rencontre l'air froid, provoquant de fortes tempêtes. Le paysage plat de la Floride permet aux tornades de se déplacer librement, augmentant ainsi le risque de dommages. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une tornade en Floride, rappelez-vous que le climat unique joue un rôle majeur dans ce phénomène météorologique extrême. Saviez-vous qu'il y a des marchés nocturnes incroyables à Taïwan ? Ces marchés animés sont un véritable paradis pour les amateurs de cuisine, remplis de saveurs et de plats uniques. À la tombée de la nuit, les rues s'animent, emplies des arômes alléchants de la nourriture de rue. Les visiteurs peuvent goûter à une variété de délices, y compris une soupe de serpent intrigante qui offre une saveur riche et copieuse pour les plus audacieux. Si cela semble trop extravagant, vous pouvez essayer le tofu fermenté au goût très prononcé, un délice au goût particulier. Et ne manquez pas les œufs centenaires, connus pour leur goût et leur apparence inhabituelle, qui peuvent surprendre ceux qui les essaient pour la première fois. Se promener dans ces marchés colorés, s'immerger dans l'atmosphère vivante et déguster ces plats délicieux est une expérience qui reflète la culture culinaire de Taïwan. Prêt pour une aventure gustative ? Attention, vous pourriez découvrir votre nouveau plat préféré. Avez-vous déjà eu du mal à trouver de la place pour des plateaux de viande dans votre congélateur ? Des chercheurs ont récemment découvert une astuce qui peut faciliter votre vie. En utilisant les bords du congélateur, vous pouvez ranger les plateaux de viande à la verticale, transformant l'espace inutilisé en une solution de rangement pratique. Au lieu de les empiler en désordre, cette méthode permet de les garder organisés et facilement accessibles. Imaginez retirer une rangée bien ordonnée de vos morceaux de viande préférés ou de vos options marinées. Cette idée simple augmente non seulement la capacité de votre congélateur, mais aide aussi à prévenir les déversements et la contamination. De plus, cela rend la préparation des repas plus efficace et garantit que vous pouvez facilement trouver tout ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes prêt à cuisiner. En rangeant vos aliments de cette manière, il est plus facile de suivre ce que vous avez et de réduire le risque d'oublier des ingrédients au fond du congélateur. Alors, pourquoi ne pas essayer et changer votre façon de stocker vos aliments dès aujourd'hui ? Vous serez surpris d'apprendre que les rats taupes nus prospèrent. Ces créatures étonnantes possèdent une capacité unique. Elles peuvent survivre dans des conditions de faible teneur en oxygène pendant 20 minutes sans dommage. Comment y parviennent-elles ? Les rats taupes nus passent d'un métabolisme normal du sucre à un métabolisme du fructose, ce qui leur permet de survivre dans des conditions extrêmes où la plupart des autres animaux ont des difficultés. Cette adaptation permet à leur corps d'utiliser le fructose comme carburant lorsque l'oxygène fait défaut, leur donnant ainsi un avantage pour survivre. Ils vivent principalement en Afrique et sont des animaux sociaux, vivant en colonies comme les abeilles ou les fourmis. Leur incroyable résilience suscite l'intérêt des scientifiques, car cela pourrait aider à dévoiler des secrets sur la santé humaine et la survie dans des conditions difficiles. Imaginez ce que nous pourrions apprendre de ces petites créatures sur l'endurance et l'adaptation. Quelles autres qualités étonnantes possèdent-elles ? Que diriez-vous si je vous disais que les chats atterrissent toujours sur leurs pattes ? Cette capacité étonnante est liée à la structure unique de leur corps et à un réflexe spécial. Les chats ont des colonnes vertébrales flexibles et des clavicules particulières qui leur permettent de tourner leur corps en l'air. Lorsqu'ils tombent, un chat aligne instinctivement son corps pour que ses pattes soient orientées vers le bas. Ce réflexe les aide à atterrir en toute sécurité, ce qui est vital pour leur survie, surtout lors de la chasse ou pour fuir un danger.
Contrairement aux humains, qui peuvent se blesser gravement en tombant, les chats restent souvent indemnes. Leur sens de l'équilibre est également remarquable, grâce à l'oreille interne qui les aide à détecter les changements de position. Ce talent naturel n'est pas seulement esthétique, il est essentiel pour leur agilité et leur compétence de chasse. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chat sauter ou tomber avec grâce, rappelez-vous qu'il possède des compétences spéciales créées par la nature pour les garder en sécurité et agiles. Dans la communauté unique de Bierre, les mois sont remplis d'une intensité particulière et les habitants ne ressentent pleinement la vie qu'à l'automne. Cette période suscite en eux un étrange sentiment de culpabilité face à la joie et au bonheur qu'ils éprouvent. Leur bonheur semble en contradiction avec les réalités difficiles qui les entourent. Pour obtenir la bénédiction et l'approbation de leur mode de vie, les habitants ont entrepris un voyage important à Rome pour rencontrer le pape. Ce voyage était crucial non seulement pour les gens de Bierre, mais aussi pour Gutta, une figure marquante qui les accompagnait. Tant le pape que Gutta ont été confrontés à des épreuves de foi et de caractère lors de cette rencontre, surmontant des difficultés qui ont façonné leurs croyances et le destin même de Bierre. Ce voyage a constitué un pont entre deux mondes, montrant à quel point il est difficile de préserver son identité en quête d'acceptation. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de Bierre ? Devinez ce qui provoque vraiment cette odeur fraîche après la pluie ? Cela s'appelle le pétrichor, un composé qui se libère dans l'air lorsque les gouttes de pluie touchent le sol sec. Ce parfum terreux agréable évoque souvent des souvenirs, éveillant des sentiments de nostalgie et de calme. Au moment où la pluie commence, le sol sec, en attente, libère le pétrichor. Les gens inhalent cette odeur unique et ressentent instantanément un lien avec la nature, comme si la terre elle-même leur parlait. Intéressant, n'est-ce pas ? Ce parfum naturel non seulement ravit nos sens, mais joue également un rôle important dans notre interaction avec l'environnement. Il nous rappelle la beauté des moments quotidiens et à quel point nos sens sont liés aux odeurs qui nous entourent. Alors, la prochaine fois que vous serez dehors après la pluie, respirez profondément et appréciez cette odeur rafraîchissante. C'est la façon dont la nature nous rappelle à quel point notre monde est vibrant et plein de vie. Que diriez-vous de découvrir les dunes incroyables du Brésil ? Le parc national de Marianse à Lençois est un trésor caché où les dunes blanches brillent comme de la neige fraîche au soleil. Ce parc fascinant est connu pour ses paysages uniques aux formes envoûtantes, vous donnant l'impression d'être dans un rêve. En explorant le parc, vous rencontrerez des lagunes cristallines qui vous invitent à vous rafraîchir ou simplement à apprécier leur beauté. Le contraste entre le sable blanc éclatant et l'eau bleue profonde crée une image pittoresque inoubliable. Les visiteurs viennent à Marianse non seulement pour ses paysages époustouflants, mais aussi pour profiter de la nature dans un cadre paisible. Que ce soit pour une randonnée, se détendre sur le sable doux ou prendre des photos, ce parc offre un petit coin de paradis. Êtes-vous prêt à découvrir la beauté magique du parc national de Marianse à Lençois ? Imaginez que vous dormez sous le ciel des Alpes suisses. L'hôtel Nullstern offre une expérience luxueuse unique, vous permettant de profiter de la nature comme jamais auparavant. Cet hôtel insolite propose une chambre sans mur ni plafond, invitant la majestueuse nature dans votre espace personnel. Les clients disposent d'un lit double confortable, éclairé par seulement 2 lampes. Le design minimaliste renforce votre connexion avec l'environnement, faisant de l'observation des étoiles une partie de votre routine du soir. En vous endormant sous les étoiles scintillantes et le doux murmure du vent de montagne, vous ressentirez une paix difficile à trouver ailleurs. Imaginez-vous vous réveillant face à la beauté époustouflante des Alpes suisses, entouré uniquement par les merveilles de la nature. Ce séjour unique n'est pas seulement un luxe, c'est une occasion de vivre la nature de manière inoubliable. Alors, êtes-vous prêt à vous enregistrer et à vivre cette incroyable aventure parmi les étoiles ? Que diriez-vous si je vous disais qu'un baiser d'âne soulage les douleurs dentaires ? Cette idée étonnante repose sur des croyances anciennes de différentes cultures. Beaucoup de gens pensaient autrefois que le contact avec certains animaux, en particulier ceux jugés forts ou magiques, pouvait transmettre une énergie guérisseuse aux humains. Les ânes, connus pour leur résistance et leur force, étaient souvent perçus comme des créatures magiques capables d'apaiser les maux. En embrassant un âne, les gens croyaient à pouvoir absorber une partie de sa vitalité et soulager leurs douleurs dentaires. Bien que la science moderne ne soutienne pas ces affirmations, cette idée étrange nous montre comment les animaux ont longtemps été associés à la santé et au bien-être dans le folklore. Ces croyances nous rappellent les façons fascinantes dont les cultures interprètent le monde qui les entoure, mêlant souvent le quotidien à l'extraordinaire. Alors, oseriez-vous embrasser un âne pour soulager une dent douloureuse ? Il s'avère que la cannelle peut être dangereuse. Beaucoup d'entre nous aiment l'odeur chaude et agréable de la cannelle.
surtout dans des boissons comme le café et le thé. Mais attention, si vous sentez l'odeur de la cannelle dans une boisson que vous n'avez pas préparée vous-même, cela peut être un camouflage astucieux pour quelque chose de nocif, comme un poison. Historiquement, certains criminels ont utilisé la cannelle pour dissimuler des toxines dangereuses. Il est donc important de rester vigilant. Faites toujours confiance à votre instinct. Si une boisson semble suspecte, ne prenez pas de risque. Mieux vaut prévenir que guérir. Optez plutôt pour des boissons que vous pouvez vérifier, que ce soit dans un café ou chez un ami. N'oubliez pas, en cas de doute, il est toujours sage de poser des questions ou simplement de partir. Donc, la prochaine fois que vous sentirez cette douce odeur, n'oubliez pas de rester vigilant. Découvrez le trésor caché de la plage de Navaggio en Grèce. Nichée sur l'île de Zakynthos, la plage de Navaggio, aussi connue sous le nom de plage du naufrage, est célèbre pour son sable blanc éclatant et ses eaux turquoises étincelantes, ce qui en fait l'une des plages les plus photographiées au monde. L'attraction principale de cet endroit pittoresque est le navire échoué, Panagiotis, qui a mystérieusement échoué sur la plage en 1980. Bien que des rumeurs circulent sur son passé, y compris des allégations de contrebande, ce naufrage ajoute une touche de mystère, attirant des touristes du monde entier. Accéder à cette magnifique plage est une aventure en soi, car elle n'est accessible que par bateau, offrant aux visiteurs un sentiment d'exclusivité et d'émerveillement. Entourée de hautes falaises de calcaire et d'une mer infinie, la plage de Navaggio offre un cadre inoubliable pour bronzer, nager et prendre des photos. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce paradis incroyable ? Saviez-vous que le fromage devient une cible pour les voleurs ? Difficile à croire, mais environ 4% du fromage mondial est volé. Cette statistique étonnante montre comment ce produit laitier apprécié devient un objet à risque pour les vendeurs. Les vols de fromage se produisent pour diverses raisons, comme le coût élevé et la demande. De nombreux types de fromages, en particulier les variétés gourmets ou spéciales, peuvent être assez chers, ce qui les rend attrayants pour ceux qui cherchent à gagner de l'argent rapidement. Certains vendeurs sont même contraints d'installer des mesures de sécurité, comme des caméras et des alarmes, dans leurs rayons laitiers pour dissuader les voleurs. Fait intéressant, ce problème ne concerne pas seulement les petits magasins, les grands distributeurs et supermarchés rencontrent également ces difficultés. L'industrie du fromage est vaste et variée, englobant tout, du cheddar au brie, mais le risque de vol reste un problème sérieux. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un morceau de votre fromage préféré, pensez au chemin qu'il a parcouru et aux difficultés inhabituelles qu'il a rencontrées en cours de route. Croyez-le ou non, les fruits de mer améliorent le fonctionnement du cerveau. Une alimentation riche en fruits de mer, en noix et en légumes verts offre d'excellents avantages pour la santé du cerveau et les fonctions cognitives. Les nutriments clés présents dans ces aliments, comme les acides gras oméga 3 issus du poisson, sont essentiels pour maintenir un cerveau en bonne santé. Par exemple, les poissons gras comme le saumon et les sardines regorgent de ces graisses bénéfiques qui peuvent aider à améliorer la mémoire et soutenir les fonctions cognitives globales. Les noix, riches en antioxydants et en vitamines E, peuvent également protéger contre les changements liés à l'âge. Les légumes verts, comme les épinards et le chou, contiennent des vitamines et des minéraux importants qui favorisent également la santé du cerveau. En ajoutant ces aliments à votre régime, vous pouvez aider votre cerveau à rester actif et à fonctionner au mieux tout au long de votre vie. Pourquoi ne pas faire plaisir à votre cerveau aujourd'hui avec un délicieux plat de fruits de mer ou une salade colorée ? Croyez-le ou non, le durian est une véritable trouvaille pour la santé. Surnommé le roi des fruits, le durian était célèbre pour son odeur controversée. Certains l'adorent, d'autres ne peuvent pas le supporter. Étonnamment, cette forte odeur peut protéger le fruit dans la nature en repoussant les prédateurs et en assurant sa survie. Mais ce n'est pas tout, le durian est également riche en nutriments essentiels. Il contient beaucoup de vitamine C qui renforce le système immunitaire et des fibres qui aident à maintenir une digestion normale. De plus, il contient des graisses saines qui favorisent la santé cardiaque. Bien que son odeur forte attire souvent l'attention, il est important de comprendre que le durian est unique non seulement par son arôme, mais aussi par sa composition nutritionnelle impressionnante. Ce fruit exotique peut être un excellent ajout à votre alimentation, que ce soit frais ou dans des desserts. Avez-vous déjà essayé le durian ou êtes-vous assez courageux pour affronter son odeur intense ? Découvrez les fascinantes horloges qui fonctionneront pendant 1000 ans à l'intérieur de la montagne. Ce projet incroyable, connu sous le nom d'horloge du Longtemps, se construit profondément dans les montagnes de Sierra Diablo au Texas. Imaginez des horloges qui ne font pas juste tic-tac pendant des années, mais pendant 10 000 ans. Les créateurs souhaitent inspirer les générations futures à réfléchir à leurs actions et à leur impact sur la planète à long terme. Ce qui rend ces horloges vraiment uniques, c'est leur capacité à jouer une mélodie qui ne se répétera jamais de toute leur vie. Une idée fascinante qui souligne le passage du temps. Les horloges
seront fabriqués en acier inoxydable et en pierre pour résister à l'épreuve du temps. Les visiteurs pourront interagir avec cette œuvre monumentale, observant ces mécanismes complexes qui fonctionnent silencieusement, rappelant l'importance de la patience, du développement durable et des changements que nous pouvons apporter aujourd'hui pour un avenir meilleur. Êtes-vous enthousiasmé par ce projet ambitieux ? Saviez-vous le secret de la robe de mariée de la reine Elisabeth II ? En 1947, la future reine a choisi sa robe de manière originale en utilisant ses coupons de vêtements pour aider à financer sa tenue. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait un système de rationnement qui touchait des biens quotidiens, y compris les vêtements. Elisabeth voulait épouser le prince Philippe dans une robe qui reflétait son statut tout en respectant les temps difficiles. Grâce à ses coupons, elle a pu acheter une magnifique robe conçue par Norman Hartnell, ornée de délicats motifs floraux en satin de soie. Ce choix astucieux a non seulement montré sa créativité, mais a également mis en lumière sa compréhension des difficultés d'après-guerre auxquelles beaucoup étaient confrontés. La débrouillardise d'Elisabeth face à la pénurie a fait de sa robe de mariée un symbole non seulement d'élégance royale, mais aussi de résilience et d'adaptabilité. N'est-il pas fascinant de voir comment ce choix royal reflétait les valeurs de son époque ? Voici un fait intéressant sur le placebo. L'effet placebo montre à quel point nos pensées influencent notre santé. Imaginez quelqu'un qui pense prendre un vrai médicament, alors qu'il s'agit en réalité d'un simple comprimé de sucre ou d'une solution saline. Étonnamment, beaucoup de gens ressentent une amélioration de leur santé simplement parce qu'ils croient qu'ils sont soignés. Ce phénomène illustre le lien entre l'esprit et le corps, prouvant que nos attentes peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être physique. Des études montrent que cet effet fonctionne par divers mécanismes, comme la réduction du stress et l'amélioration de l'activité cérébrale liée à la douleur. Les médecins utilisent souvent l'effet placebo dans les essais cliniques pour évaluer l'efficacité des véritables médicaments. Étonnant, n'est-ce pas, que notre cerveau puisse déclencher des processus de guérison simplement en pensant que nous prenons des médicaments ? Cela signifie que la croyance joue un rôle clé dans la guérison. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un nouveau traitement, réfléchissez à l'importance de votre attitude. Peut-être est-elle aussi cruciale que le médicament lui-même. Nos pensées peuvent-elles être le meilleur remède ? Vous serez étonné d'apprendre que les sachets de thé luttent contre les odeurs. Ce truc astucieux repose sur les tanins présents dans le thé qui absorbent bien l'humidité et neutralisent les mauvaises odeurs. Si vous avez déjà eu des chaussures malodorantes ou une odeur de transpiration dans votre sac de sport, il vous suffit de prendre quelques sachets de thé sec. Placez-les à l'intérieur de vos chaussures ou de votre sac et laissez-les toute la nuit. Pendant que les sachets de thé absorbent l'humidité, ils aideront à éliminer les odeurs désagréables qui pourraient vous faire honte de retirer vos chaussures en public. C'est une solution simple et peu coûteuse qui non seulement rafraîchit votre équipement, mais permet également de réutiliser les sachets de thé usagés de manière utile. De plus, c'est mieux que de dépenser de l'argent pour des désodorisants coûteux ou des produits anti-odeurs. La prochaine fois que vos chaussures ont besoin d'un coup de frais, pensez à cette solution inattendue. Qui aurait cru que le thé pouvait faire tant de choses ? Un fait étonnant sur Heinsberg et Picasso, Heinsberg était une figure marquante du monde de l'art, connue pour son amour profond des chefs-d'œuvre de Picasso. À 93 ans, ce collectionneur d'art d'origine juive est récemment décédé, laissant un héritage qui célèbre la créativité et la culture. Tout au long du XXe siècle, Heinsberg a contribué de manière significative en tant que mécène et marchand d'art. Sa passion pour l'art ne se limitait pas à la collection. En 1996, il a généreusement offert plus de 100 œuvres précieuses au musée Berggruen à Berlin. Ce geste a non seulement enrichi la collection du musée, mais a également rendu le génie de Picasso accessible à de nombreux visiteurs. L'histoire de la vie de Heinsberg nous rappelle comment la passion d'une personne peut influencer le monde de l'art. En réfléchissant à sa contribution, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander ce que les générations futures penseront de sa remarquable collection et de son impact durable sur la perception de l'art. Comment son héritage inspirera-t-il de nouveaux artistes et collectionneurs ? Pouvez-vous croire qu'un pianiste joue sans main ? Jonathan Bastos, un musicien véritablement inspirant, est né sans bras, mais il a appris à jouer du piano d'une manière qui captive les spectateurs partout. Ce talent exceptionnel remet en question les idées traditionnelles sur les musiciens. Au lieu de jouer avec ses mains, Bastos utilise ses avant-bras et des mouvements étonnants qui ressemblent à des doigts pour appuyer sur les touches avec une précision incroyable. Son histoire témoigne de la résilience et de la créativité, montrant que les limites n'existent que si nous les acceptons.
Plutôt que de se sentir limité par son état physique, Bastos met toute sa passion dans chaque performance, apportant des émotions profondes et un savoir-faire à sa musique qui dépasse souvent celle de nombreux musiciens traditionnels. Il interprète des œuvres allant du classique au contemporain, prouvant que la grandeur peut surgir des endroits les plus inattendus. Bastos est devenu une source d'inspiration non seulement pour les jeunes musiciens, mais aussi pour tous ceux qui font face à des difficultés dans la vie. Sa capacité à exprimer des émotions profondes à travers la musique nous pousse à reconsidérer nos définitions du talent et des possibilités. Que pouvons-nous accomplir avec le bon état d'esprit ? Découvrez ce qui influence vraiment la grossesse des éléphants. Pendant une incroyable période de 22 mois, une éléphante enceinte fait un travail remarquable pour préparer son petit à survivre dans la nature. Ce long délai permet au bébé de développer les compétences physiques et mentales nécessaires pour vivre en dehors du ventre maternel. La mère crée un environnement attentionné, permettant au petit de grandir suffisamment pour survivre, tout en lui enseignant des comportements essentiels pour l'avenir. Les éléphants sont connus pour leur intelligence, ce qui est particulièrement important durant ces mois, car la mère influence le développement de son petit à travers leurs interactions. À mesure que le bébé grandit, il ne s'agit pas seulement de taille. Il est crucial d'apprendre à communiquer, à chercher de la nourriture et à reconnaître les autres membres du troupeau. Ce lien profond entre la mère et le petit souligne non seulement les défis de la reproduction des éléphants, mais démontre aussi l'affection et le dévouement que ces animaux portent à leur progéniture. Que diriez-vous si je vous parlais de Seyuk Tarab Amiriat ? Dans ce quartier fascinant, les chercheurs ont découvert que le groupe sarvajanique utilise deux formes d'interaction liées à l'engagement communautaire ou à la gestion. Ces formes montrent comment la communauté organise sa structure sociale et ses processus de décision. Par exemple, une forme implique des pratiques collectives où les participants se réunissent pour répondre à des besoins communs, comme l'organisation d'événements locaux ou la répartition équitable des ressources. L'autre forme concerne la gestion et peut inclure l'établissement de règles et de recommandations pour maintenir l'ordre et s'assurer que chaque voix soit entendue. Comprendre ces dynamiques nous offre un aperçu précieux de la structure sociale de Seyuk Tarab Amiriat, montrant comment les communautés peuvent prospérer grâce à la coopération et à une gestion structurée. N'est-ce pas intéressant de voir comment différentes cultures abordent le leadership et la vie communautaire ? Le poivre noir a-t-il vraiment changé le marché mondial ? Depuis des millénaires, il est considéré comme le roi des épices, apprécié pour ses qualités culinaires et médicinales. Originaire de la côte de Malabar en Inde, cette petite mais puissante épice était autrefois si précieuse qu'elle servait de monnaie dans le commerce. Les anciens marchands l'échangeaient non seulement contre des biens, mais aussi comme cadeau diplomatique. Son attrait a même poussé les explorateurs européens à chercher de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, marquant le début de l'ère des grandes découvertes. En plus de son rôle dans l'histoire du commerce, le poivre noir est célèbre pour sa capacité à rehausser le goût des plats. Mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. Contenant un composé appelé pipérine, le poivre noir est réputé pour aider à la digestion et améliorer l'absorption de certains nutriments essentiels, ce qui en fait un ingrédient clé en cuisine et un élément important pour la santé. Alors, la prochaine fois que vous saupoudrez du poivre noir sur votre plat, rappelez-vous que vous utilisez une épice qui a influencé les économies et les cultures pendant des siècles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les serpents sont immunisés contre leur propre venin ? C'est une caractéristique fascinante de ces reptiles glissants. Les serpents produisent au lieu du venin principalement pour paralyser ou tuer leurs proies, comme les rongeurs ou les grenouilles. Fait intéressant, ces puissantes toxines sont conçues pour affecter d'autres animaux, pas les serpents eux-mêmes. Leur corps possède des adaptations spéciales qui leur permettent de supporter et même de décomposer leur propre venin sans danger. Par exemple, si un serpent ingère accidentellement son venin ou s'il pénètre dans son circulation sanguine, il ne subit aucune conséquence négative. Cette immunité est essentielle à leur survie car elle empêche les blessures accidentelles lors de la chasse. Les scientifiques continuent d'étudier la complexité du venin de serpent, qui contient diverses protéines aux propriétés uniques. Qui sait, comprendre comment les serpents gèrent leur venin pourrait mener à des avancées en médecine, notamment dans la gestion de la douleur et d'autres domaines de la santé. La nature n'est-elle pas incroyable ? Pourquoi un dégustateur a-t-il besoin d'une assurance ? Gennaro Palizia, le principal dégustateur d'une grande marque alimentaire, a pris une décision inhabituelle en assurant ses papilles gustatives pour 10 millions de livres sterling, soit environ 13 millions de dollars via Lloyds à Londres. Ce montant incroyable est plus de 2 fois supérieur à l'assurance que Lloyds verse pour la voix légendaire de Bruce Springsteen, évaluée à 3,5 millions de livres. La décision de Gennaro souligne l'importance du goût dans l'industrie culinaire.
Les dégustateurs aident à façonner les saveurs de nombreux produits et leur capacité à distinguer des nuances subtiles peut être un facteur décisif pour le succès d'une marque. En protégeant ses compétences gustatives, Gennaro s'assure que la perte de son talent exceptionnel ne causera pas de problèmes financiers. Cette forme unique d'assurance met en avant la valeur des compétences sensorielles dans l'industrie alimentaire. Qui aurait pensé que le goût pouvait être si précieux? Difficile à croire, mais la Lune est-elle artificielle? Cette idée fascinante suggère que la Lune pourrait avoir été créée par l'homme, peut-être par des extraterrestres. Si c'est vrai, cela ouvre de nouvelles possibilités sur la durée pendant laquelle ces êtres pourraient avoir observé l'humanité. Imaginez que des extraterrestres nous surveillent depuis des milliers d'années, influençant peut-être des événements clés de notre histoire. Ont-ils pu guider notre évolution et façonner nos cultures? Il existe de nombreuses théories qui suggèrent que si la Lune est artificielle, elle pourrait servir de station spatiale ou de base, offrant un point d'observation pour des civilisations avancées. Bien que cette théorie soit controversée, elle nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers et à savoir si nous sommes vraiment seuls. Faisons-nous partie d'une expérience plus grande ou d'une histoire cosmique? Que pensez-vous que ces êtres pourraient vouloir de nous ou quel rôle ils auraient pu jouer dans notre existence? Pouvez-vous imaginer l'incroyable histoire de la cathédrale Notre-Dame? Ce magnifique chef-d'œuvre gothique à Paris a commencé sa construction en 1183 et a été achevé en 1345, ce qui a pris plus de 180 ans. Conçu pour inspirer, ses hautes flèches et ses vitraux complexes reflètent l'incroyable savoir-faire des bâtisseurs médiévaux. Pendant cette longue période de construction, les architectes, artistes et ouvriers ont rencontré de nombreuses difficultés, y compris des changements de style architecturaux et des troubles politiques. La cathédrale a résisté à l'épreuve du temps, témoignant d'événements marquants, des couronnements aux assemblées publiques. En plus d'être une attraction touristique prisée, Notre-Dame est également un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour son importance architecturale et sa riche histoire. Malheureusement, en 2019, un incendie dévastateur a endommagé une partie de cette structure emblématique, suscitant un soutien mondial pour sa restauration. Les efforts actuels de restauration de Notre-Dame non seulement honorent son passé, mais promettent également un avenir solide pour ce monument incroyable. Saviez-vous que les muscles sont nommés d'après des souris? Le mot muscle vient du latin musculus, qui signifie petite souris. Ce nom amusant a été donné par les anciens Romains qui ont remarqué que lorsque les gens contractent leurs muscles, cela ressemble à de petites souris courant sous la peau. Imaginez, cette perspective intéressante sur notre corps nous offre une manière ludique de le considérer. Les muscles ne sont pas seulement des tissus, ce sont des parties vivantes et mobiles qui nous aident à marcher, courir et même danser. Les Romains ont vu un lien entre la tension et le mouvement, et leur interprétation créative a traversé les siècles. Donc, la prochaine fois que vous irez à la salle de sport ou que vous vous étirerez après une longue journée, rappelez-vous que vous ne montrez pas seulement des biceps puissants, vous révélez la petite souris dans vos muscles. N'est-ce pas une façon amusante d'apprécier notre anatomie?